Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons développer un des sujets qui touche une des mitzvot de la femme. On a 3 mitzvot, 3 kochot. 3 mitzvot, 3 forces. Comment pouvons-nous négliger un cadeau aussi beau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Sachez, chers amis, que je vous fais partager un moment qui me touche à cœur parce que ça fait 20 ans que je sors tous les soirs pratiquement Bezrat Hashem pour faire passer ce message de cette mitzvah importante. Vous savez pourquoi elle est importante? Parce que pour être permise à son mari, il faut passer au mikvé. Pour rentrer Shabbat, il faut les bougies de Shabbat. Aval, si tu fais Afreshat Chala ou pas, zélo méchané, c'est pas important puisque de toutes les façons, c'est chofshi, c'est libre à toi. C'est pour ça qu'elle est tellement forte, parce qu'elle est libre, parce que c'est un choix que tu peux choisir si tu veux ou tu ne veux pas le faire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette Afreshat Chala, cette mitzvah si grande, qu'aujourd'hui, c'est une bombe atomique dans le monde entier? Eh bien, sachez que, par amour, ce message va passer vers toi, chère madame, que tu vas prendre cette mitzvah, tu vas dire, Revital, j'ai compris ton message. Ce vendredi, Bezrat Hashem, je vais commencer à faire la Afreshat Chala. Et juste avant Hanouka, en tout cas, pour amener toute la lumière dans ta maison. Alors, sache que la Afreshat Chala a une très grande force. C'est quoi cette force? Tout d'abord, on voit qu'elle vient réparer la faute de Chava Imenu. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava Imenu? Elle a descendu la mort sur la terre. Mais qu'est-ce que je suis fautif, moi? Si la voisine, elle a fait une erreur, je suis fautif de sa faute? Eh bien, sachez que nous sommes tous liés les uns aux autres. Arevim zelazé. Il n'y en a pas un qui va dire, moi je suis un juif séparé des autres. C'est pour ça que Am Israël, c'est Am Echad, Belev Echad pour recevoir la Torah. Et cette Torah qui nous a été descendue par Akadosh Baruch Hu comme un cadeau, se cache là-bas ce cadeau de Afreshat Chala. Alors Chava Imenu, elle faute, d'accord, mais toujours il y a la possibilité de réparer. On peut toujours réparer ses fautes. Rien n'est perdu. Jusqu'à 120 ans, comment on sait que même comme Noach est rentré dans la Teva, après 120 ans qu'il a dit Chosri B'tshuva, Tarzerou B'tshuva, et on ne l'a pas écouté, 120 ans pour nous dire que Bezrat Hashem, 120 ans, c'est jusqu'à la fin de ta vie que tu peux faire un Hérout Tchouva. Alors même si tu n'as jamais fait Afreshat Chala, eh ben c'est l'occasion de démarrer. Regardez, Rachel Imenu, elle a réparé 50% de la faute de Chava Imenu. Pourquoi? Parce qu'elle est enterrée à Bethléem, à la maison du pain. Pourquoi? La maison du pain, Bethléem. C'est là-bas qu'elle se tient pour nous dire, vous inquiétez pas mes filles, je suis la mère de tous. Sachez que moi, je répare la faute de Chava Imenu pour vous donner le chemin ouvert afin d'arriver à la Geoula Krova, Bimera Bemenu Amen. Alors, chers amis, vous savez que cette Afreshat Chala, elle a beaucoup de secrets. Mais je vais donner un petit type de secret. Regardez le mot Afreshat Chala. En hébreu, Hey, Atzlacha Bakol, réussit en tout. Pei, Parnassa Tova, l'abondance. Qui ne veut pas? Resh, Refoua, Shlema, la guérison. Shin Shlom Bait, la paix dans la maison, et les Shidduchim viennent avec. Ishtabar Shemo. Et qu'est-ce qui vient après? Taf Teshua, toutes les délivrances sont là-bas. Parce qu'on vient réparer la faute de Chava. C'est une force. Alors qu'est-ce que c'est Chala? Chet Lamed Hei, Chelek le Olam Haba. Il y a une dame qui m'a dit, oh Smala, Olam Haba, j'ai peur, parle-moi de Olam Hazé. Alors Olam Hazé, d'accord. Chet Chaim Tovim Varukim, longue vie et bonne vie. Lamed Leida Kala, que tu aies un accouchement facile. Et Hei Rayon Takin, une grossesse takin, comme on dit, en bonne due forme. Et Bezrat Hashem, vous voyez que la Afreshat Chala se cache beaucoup de secrets à l'intérieur d'elle. C'est pas seulement ça. C'est seulement un petit point, un petit goût d'avant. Mais vous pouvez nous inviter à un Chuk Bait, par exemple. On viendra avec joie vous amener, vous remplir cette simcha et peut-être des délivrances qu'on pourrait raconter peut-être une. Une femme, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Et s'est dit, 20 ans, comment je vais faire? Je peux plus. Comme Rachel Imenu qui a dit, Avali banim im lo animeta. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Regardez une femme qui n'a pas d'enfant, ce qu'elle ressent. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a exaucé cette femme-là 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle des kabbalot. Comme on dit, kabbalot ktanot, matanot gdolot. Elle a pris des petites choses sur elle, par exemple de faire kashrut, c'est grand. Afreshat Chala, oui. Chazak ou Baruch. Shabbat. Tarat HaMishpacha. Waouh! Elle a dit, je suis prête à tout pour un enfant. Mais je ne fais pas ça pour toi, Revital. Je ne fais pas ça pour Hachem non plus. Elle me dit comme ça. Je fais ça pour avoir l'enfant. J'ai dit, Aïkar, Machelo bad l'ideshma, yevo l'ideshma. Et tu commences, et après tu vas suivre le chemin qu'il faut, Bezrat Hashem. On a fait Afreshat Chala. Elle a pris les kabbalot. Et Baruch Hashem, elle était exaucée des jumeaux. Un garçon, une fille, Shtabar Shemo. 20 ans après, sans aucun traitement d'hormones, etc. Shum davar. Shtabar Haboré. Alors ça, c'est une petite histoire. Il y en a des centaines d'histoires suite de délivrance de Afreshat Chala.
Alors, si vous êtes intéressé, vous appelez sur le numéro qui va s'afficher et Bezrat Hashem, on pourra venir vous faire la simcha et peut-être recevoir une bonne délivrance. Amen, Keni Ratson, Bruchot Tiyu Hashem. Eh ben moi, j'ai entendu le cours maintenant de Revital et je suis très très émue parce que Revital est le symbole pour moi de la Frachat Chala et de ce lien que j'ai aujourd'hui avec la Frachat Chala. Parce que quand j'ai été, il y a à peu près une vingtaine d'années, à Ranana, tu es venu donner un cours et j'étais sur un chemin de Torah de Tchouva et je faisais la Frachat Chala, mais qu'est-ce que c'était ennuyeux. Et puis comme elle disait, j'avais pas de sachar, j'ai l'impression que bon, je faisais ça vraiment parce qu'il fallait le faire, j'avais entendu que c'est bien, ça met des chouettes. Elle est venue, elle m'a donné l'envie de le faire et elle m'a fait comprendre le sens aux choses et j'ai besoin d'avoir un sens pour faire les choses et elle m'a donné cette envie de le faire et aujourd'hui encore, et c'est ce que je viens de lui apprendre et Baruch Hashem, je suis contente de le partager avec vous. Sur mon frigidaire, il y a toute sa fiche qu'elle avait préparée avec les Hiratson d'avant, après le Hiratson d'après et avec chaque ingrédient ce qui te corresponde. Et quand tu sais que grâce, et je vous assure, mon pain n'était pas bon avant, je vous assure. Il n'était pas comme ça. Il réussit à chaque fois et on sent. Et Bichlal, j'ai quelqu'un une fois qui m'a dit, j'avais mal au ventre, j'ai mangé de ton pain et j'ai plus mal au ventre. Parce que je prie pour la réfoua et la prière des réfouotes et c'est vraiment incroyable. Et d'elle, et j'ai des frissons quand j'ago d'elle parce que j'ai ça, qu'elle m'a donné cette envie et je remercie Hachem Yitbarach d'avoir mis Revital sur mon chemin. Merci beaucoup.